Chapitre 11 Mort et funérailles. À Curato, la fin de la guerre eut peu d'effet sur Louisa. Elle continuait à vivre dans un abandon total à la divine volonté, immobilisée sous un nuage de suspicion, mais à l'abri dans l'amour de ses amis, prêtres et laïcs. De nombreux prêtres ont continué d'avoir la plus haute estime pour la sainteté de Louisa durant son temps d'épreuve. Un grand nombre de capucins et de frères vénéraient Louisa comme une sainte, y compris le père Daniel, historien de la communauté des capucins à Triggiano, le père Terencio, ancien supérieur des capucins, le père John de Bellis, pasteur de la paroisse Trinitapoli, et le père Guglielmo da Barletta, professeur de théologie et ancien provincial capucin. Le père Daniel parlait souvent de Louisa comme d'une grande sainte. Le père Terencio avoua en confidence que durant une grande crise de foi, il avait cherché conseil chez Louisa et reçu des réponses si profondes que ses doutes n'étaient jamais revenus. Le père Barletta, théologien, l'appelait une grande et merveilleuse âme. En plus de ces trois prêtres, les capucins qui vénéraient Louisa comprenaient les pères Zacharias et Pio, tous deux d'anciens provinciaux, sans parler de saint Padre Pio, le thaumaturge de San Giovanni Rotondo. En réalité, ce ne sont que quelques-uns des prêtres qui la vénéraient et recherchaient son conseil, des prêtres qui n'ont pas craint de l'honorer publiquement avant et après sa mort. Note. Le 4 mars 1997, 50e anniversaire de la mort de Louisa, l'archevêque à la retraite Giuseppe Carata se souvient très nettement de l'impression ressentie lorsque jeune séminariste des années 30, son directeur spirituel Monsignor Doria, vicaire général de l'archidiocèse de Trani, est venu parler dans sa classe de Luisa la Santa. Parmi les prêtres, le plus grand de ses admirateurs était sans aucun doute Don Benedetto Calvi, qui, ayant entendu les secrets de son âme pendant 21 ans, décrivait son lit comme un siège merveilleux de sagesse et d'onction divine. Il disait: de ce siège, elle parlait et changeait intimement les âmes. Nombreux sont ceux qui quittaient sa chambre visiblement changés, surpris, touchés et prêts à se purifier par une bonne et sainte confession. Elle était notre paratonnerre contre la justice divine, déjà si enflammée par la volonté humaine qui offense tellement Dieu. En février 1947, à l'âge de 81 ans, Louisa attrapa une pneumonie. Durant 2 semaines, la maladie s'aggrava. Chaque jour, pendant plus de 60 ans, Louisa s'était unie à Jésus dans sa passion et sa mort. Chaque jour, pendant 60 ans, elle avait prié: « Accorde-moi la grâce de mourir dans ton amour et dans ta volonté. » Le moment de sa propre mort approchait et elle répétait les heures de la passion avec une intensité plus grande encore. Finalement, à 5 heures du matin, le 4 mars 1947, en présence de son confesseur Don Benedetto Calvi, Louisa prononça ces dernières paroles. « Je meurs maintenant plus heureuse, car la divine volonté m'a consolée plus que d'habitude par votre présence dans ces derniers moments de ma vie. Je vois maintenant une longue, merveilleuse et spacieuse route illuminée d'infinis et resplendissants soleils. Oh oui, je les reconnais. Ce sont les soleils de mes actes accomplis dans la divine volonté. C'est la route que je dois maintenant suivre. C'est la route préparée pour moi par la divine volonté. C'est la route de mon triomphe. C'est la route de ma gloire pour m'unir dans le bonheur immense de la divine volonté. C'est ma route, la route que je réserverai pour vous, cher Père. C'est la route que je réserverai pour les âmes qui désirent vivre dans la divine volonté. Pendant presque 20 ans, Don Calvi avait observé Louisa sous les circonstances les plus difficiles. Il l'avait vue supporter le ridicule, la suspicion et la perte de sa présence. Il l'avait vue souffrir la perte de la Sainte Messe, son renvoi de la maison de la divine volonté et la suppression des écrits que Jésus lui avait lui-même communiqués. Et tout cela dans la souffrance continuelle des douleurs de sa passion.
Si quelqu'un était en mesure de découvrir des défauts dans son caractère, c'était bien Don Calvi. Mais la preuve de sa conduite sous le feu de l'ennemi l'avait confirmé dans son opinion. Elle était une sainte. À l'heure de sa mort, dans la divine volonté, Louisa prouva combien elle était proche de ceux qu'elle aimait. Dans son orphelinat de Messine dirigé par les sœurs du divin zèle, sœur Giovannina, autrefois Francesca Capozza, se levait à 5 heures ce matin du 4 mars pour amener un des orphelins à la salle de bain. En retournant se coucher, sœur Giovannina vit Louisa tout habillée de blond, qui l'appelait et lui faisait signe. La pensée lui vint immédiatement à l'esprit que Louisa était morte, et elle se mit à pleurer de façon incontrôlable. Voyant la tristesse de sœur Giovannina durant la journée, sa mère supérieure lui en demanda la raison. Sœur Giovannina expliqua ce qui s'était passé. À ce moment, un télégramme arriva de Corato qui disait « Louisa est morte ». De Corato, Don Calvi annonça avec assurance l'entrée de Louisa au ciel. Le 12 mars, il écrivait « Louisa n'est plus parmi nous, elle est au ciel, dans la lumière immense de la divine volonté, glorieuse et triomphante dans la gloire des saints. J'étais avec elle au dernier moment. Elle est morte dans mes bras alors que je prononçais ma dernière et inutile absolution. Elle est morte comme meurent les saints, en accomplissant le dernier acte de sa vie dans la divine volonté. Je suis encore sous le coup reçu, sous cette très douloureuse et sublime impression ressentie dans son dernier souffle, pour lequel je ne connais pas d'autre réponse à donner aux questions qui me tourmentent. Une sainte est morte. Nous avons perdu notre chère Louisa, mais nous avons gagné une grande protectrice au paradis. Dans la mort comme dans la vie, Louisa dépassa toutes les attentes. Après sa mort, elle conserva la position assise. Bien qu'il fût impossible d'étendre son corps, il ne présentait aucun signe de rigidité cadavérique et demeura flexible en gardant les apparences de la vie durant plusieurs jours. Don Calvi décrivit le spectacle. Son corps était resté inflexiblement droit, assis sur son lit, les membres totalement libres de rigidité cadavérique et que l'on pouvait mouvoir dans toutes les directions. Les yeux avaient conservé l'éclat de ses pupilles. Cela nous fit douter qu'elle fût vraiment morte, et c'est pourquoi nous l'avons montrée à plusieurs experts médicaux. Elle est restée dans cet état, sans aucun signe de décomposition, durant 4 jours entiers. La ville entière et une multitude d'étrangers sont venus la voir et se sont émerveillés devant le corps avec une grande dévotion, embrassant ses mains flexibles et touchant les objets religieux qu'elle conservait avec grande dévotion. Sa position droite nous obligea à construire un cercueil entièrement différent de ceux dont on se servait habituellement, car il était impossible de l'étendre même d'1 centimètre. Assise, elle paraissait par conséquent vivante dans son cercueil même, lequel, avec l'autorisation des autorités, avait été fermé sous verre, afin qu'elle puisse être vue de loin. Quelle était la signification de la posture de Louisa, événement sans parallèle dans l'histoire des saints? Quelle que soit la raison du Seigneur pour le phénomène, l'apparence vivante de Louisa et sa posture droite ont créé une impression durable sur tous ceux qui ont assisté à ses funérailles le 7 mars 1947. Comme il se devait, la messe des funérailles fut célébrée dans l'église de l'Assomption, l'église mère de Corato, où Louisa avait reçu le sceau du don de l'Esprit Saint en 1874. Une quarantaine de prêtres ont assisté aux funérailles, en plus du clergé local. De nombreuses religieuses ont aidé à transporter le cercueil de Louisa à l'église et de l'église au cimetière. La population tout entière de la ville était là pour accompagner la procession. Don Calvi a décrit la scène. Les funérailles, un véritable triomphe. Personne n'est allé travailler ce jour-là. Plusieurs photographes ont pris des photos et il existe de nombreuses photographies de l'événement. Ce fut une grande manifestation de tristesse, mais aussi de grande joie. Et de son cercueil,
se montrant à tous. Bien que ses paupières fussent fermées, elle semblait bénir la ville tout entière qui l'accompagnait à sa dernière demeure. Ce fut un événement véritablement unique et spécial. Ceux qui ont eu la chance d'en être témoins ne pourraient jamais l'oublier et ne seraient jamais capables de le rapporter dans toute sa magnificence. Bien que la messe des funérailles ait été célébrée dans l'église mère de Corato, Don Calvi obtint que son corps soit inhumé dans sa chapelle familiale dans le cimetière de la ville. Je les ai fait placer, ma chère Louisa, dans ma propre chapelle familiale, à quelques mètres à peine de l'autel où je célèbre la messe. Unis dans la vie de la divine volonté, unis dans la mort, dans le cimetière, unis à jamais, je l'espère, par la miséricorde de Dieu, dans la gloire de la divine volonté. Don Calvi n'était pas seul dans sa dévotion à Louisa. Presque aussitôt après sa mort, les gens de Corato et ceux qui connaissaient sa vie et ses écrits ont commencé à demander son intercession. Le 11 octobre 1948, une sainte carte portant le nihil obstat du vicaire général de Mari, Monsignor Samarelli, était publiée, portant des prières pour la béatification de Luisa Picaretta. La photographie sur l'endroit de la carte montre Louisa, la plume à la main, devant un crucifix, avec un de ses cahiers ouvert devant elle. Le 27 novembre de la même année, une autre sainte carte apparaissait portant le nihil obstat de l'archevêque Reginald Adazzi, dominicain, l'ordinaire de l'archidiocèse de Trani-Nazareth, au moment de la mort de Louisa. La carte contenait une relique de 2e classe, un fragment de son vêtement, et des prières à Louisa sous le titre « La servante de Dieu, Louisa Picaretta ». 15 ans après la mort de Louisa, à la demande de Don Calvi, le cardinal Cento, l'archevêque de Trani et d'autres demandaient au Saint-Siège d'autoriser le transfert de son corps au cimetière de Corato à une place d'honneur. Le 3 juin 1962, avec la pleine autorisation du Saint-Siège, le corps de Louisa fut placé à la droite de la nef centrale dans l'église Sainte-Marie la Grecque.